Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jour numéro 12 du Advent of Code 2020. Donc dans cet exercice, la première partie a l'air assez simple, mais il y a beaucoup de petits cas, enfin pas particuliers, mais il y a des cas, pas mal de cas à prendre en compte. Donc en fait, on a un petit bateau qui va se déplacer selon un input. Donc par exemple, F ça veut dire avancer tout droit, N ça veut dire avancer vers le nord, F ça veut dire encore avancer tout droit, R ça veut dire tourner 90 degrés, F avancer tout droit. Enfin bref, on a plusieurs opérations possibles qui sont listées ici. Et donc on va devoir, gérer, on va dire, bah, tout ce bateau, le gérer complètement, c'est-à-dire le faire tourner vers la droite, la gauche, le faire avancer, ce truc, pour avoir sa position finale après après avoir exécuté toutes les instructions. Donc ça paraît pas très, très compliqué, je pense, ça va être assez rapide à faire, mais il va falloir quand même prendre en compte comment faire pour tourner, de 270 degrés vers la droite, vers la gauche, 90, 180 et cetera. Il y a quand même pas mal de petites choses à prendre en compte. Donc je vais aller sur mon code, je vais, dupliquer, hop, pour créer le jour numéro 12, on va créer un fichier source qui va être 12.rs, notre fonction main, on va appeler notre part 1, ça va nous donner un résultat qui va être un ship, je pense. On va avoir une structure ship. On va lui passer ici le raw input et on va faire println part 1 et ça va être, alors je crois que c'est la Manhattan distance, donc c'est ship. Alors je sais pas trop comment on l'appelle. Est-ce qu'ils ont init to east, unit east, unit north. euh, on peut faire east plus ship.north. On va essayer de voir si c'est assez parlant à ce niveau-là. Du coup, on va avoir notre fonction raw input, comme d'habitude, qui nous renvoie un static str. Hop. Donc, on va copier l'input. Hmm. J'aurais voulu refaire l'indentation, mais l'input est très très long. Hop. Heureusement que j'ai une super souris qui permet de scroller très rapidement. Donc voilà, donc ça c'est notre raw input. Ensuite, on va avoir une fonction peut-être input qui nous renvoie à partir d'un raw input qui est un static str qui va nous renvoyer un vec d'instruction. J'aime bien utiliser les mêmes termes que eux utilisent dans leur énoncé. Donc là, these instructions. Ouais. Ou action. Non, c'est action plus value. Ok. Donc une instruction, qu'est-ce que c'est? Eh ben, une instruction, c'est tout simplement une action. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée d'instruction. On va juste dire que c'est une enum. Donc une instruction, c'est un enum. Quoique. Ouais, on va dire que c'est une action plus une value. La value, ça va être un usize, peut-être. Tic, ok. Maintenant, une action, c'est quoi? Enum action. Alors, on a quelques trucs. On a move north, move south, move east. J'essaie de les mettre dans le même ordre, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Move west. Ensuite, on a turn left, turn right et forward. Ça, c'est toutes les actions. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir parser notre input. Donc, ça va être raw input.trim.lines.map. Hop, donc ça va nous donner une ligne. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette ligne-là? On va faire ligne.trim.splitat1 pour obtenir deux éléments. Le premier, ça va être l'action. Action char. Et ça va être la value. Ce qu'on va retourner, nous, c'est une instruction. Donc une instruction qui va prendre de quoi action, ça va être action. Et value, ça va être value.parse.unwrap pour récupérer le chiffre à partir de la... Je sais pas si... Non, je crois pas qu'il est négatif. Donc on est bon. Et ensuite, on va dire que match let action est égal à match de action char. Donc en fonction du caractère que c'est, si c'est west, on va retourner action. Je dis west parce que c'est le premier qui me voit, mais on va plutôt le faire dans le même ordre.
Hop. Comment on va faire notre compte? Donc le move, on va prendre les 3 moves, comme ça. On va prendre les 2 turns. Petite magie des multicurseurs. Et on va finir par le F. Et on ne doit pas oublier ici le panic, unknown, action, action, char. Voilà. Pour pas que ça plante. Et donc là, c'est action égale 2 points action. Donc ça, on peut enlever hop, le 2 points. C'est un petit raccourci. Value parse. Donc ça devrait nous donner le bon input, je pense. Il faut juste qu'on fasse un collect à la fin pour obtenir notre vecteur. Ensuite, on peut avoir notre fonction part1 qui va prendre en paramètre un raw input. C'est un statique str et qui va nous renvoyer un ship. On va faire let instructions est égal à input de raw input. Et for instruction in instructions, on va parcourir chacune des instructions et on va en faire quelque chose. Il faut que je crée ma structure ship. Donc ma structure ship, on sait qu'elle a un ist qui est un usize peut-être. On a un north qui est un usize, donc ça c'est position. Et là, elle a une direction qui est une direction. Donc on va avoir une autre enum qui est enum direction. Enum direction qui va aller du coup north, south, east, west. D'ailleurs ici du coup on peut changer un petit peu, on peut faire un move, hop, move de direction. Voilà, ça peut simplifier un peu les choses. Et du coup ici on peut faire hop, direction, 2 points, 2 points, south. Je crois que ça devrait compiler ça. Donc ça simplifie, on va dire, on n'a pas besoin de répéter à chaque fois north, south, east, west. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Et maintenant, on va devoir matcher sur l'action. Donc si on match sur instruction.action, et donc on a quelques cas possibles. On a soit c'est un move d'une direction, et dans ce cas-là on fait quelque chose. Soit c'est un turn left, soit c'est un turn right, et soit c'est un forward. Ok, donc on va créer aussi notre ship. Net mut ship est égal à ship. Donc par défaut, notre ship il est en east 0, en north 0 et en direction de point east. Ça, c'est l'énoncé qui nous le dit qu'on commence direction est. Et voilà. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va avoir une fonction qui permet de déplacer en fonction d'une direction. Je pense. On va avoir une fonction qui va être déplacée en fonction d'une direction. Donc on va avoir une fonction, ça va être move ship, qui prend en paramètre un ship, et qui prend en autre paramètre une direction, qui est une direction, et qui prend en troisième paramètre une value, qui est un usize, et qui nous renvoie un ship. Donc l'idée c'est qu'on a match direction, direction comme ça. Donc si on va vers l'est, donc si la direction c'est direction de point east, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire ship. Est-ce que je peux avoir un ship mutable ici? Je vais dire ship.east plus égal value. Ensuite, si on est ouest, je vais dire ship moins égal value. Si on est north, je vais dire ship.north plus égal value. Et si on est south, je vais dire ship.north moins égal value. J'espère qu'on ne peut pas aller dans les négatifs. J'ai pas compris. Je pense que je vais remplacer les usize par des tous des usize par des i64 parce que potentiellement on peut aller dans les négatifs. On peut. Quoique non, c'est que des positifs les directions. Oui, mais si on va vers le sud, par exemple, enfin si on va vers l'ouest au début, on peut avoir un east et un north qui sont négatifs. Ok. Et ensuite on retourne ship. Je sais pas si ça compile, on va tester tout de suite. Cargo run bin 12. Alors, turn right, tout ça. Ici, il faut que je rajoute que c'est des actions, tout ça.
je pense, déjà. Expected str found char. Ok. Donc action char, c'est une chaîne de caractères et c'est pas un caractère. Skip unreachable. Alors match, mon match ici est return, donc il faut mettre un point virgule pour pas que mon match return. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter tout ça pour l'instant et on retourne le ship. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tic tic tac, for instruction. Alors, donc là, a priori, il n'aime pas les points-virgules. Je crois que c'est des virgules ici, ça je me trompe souvent dans les. Tac. Panique. Panique, qu'est-ce qui lui pose problème sur le panique? Ici, il faut mettre une virgule. Ok. Et ligne 80. Ici, let action, il faut mettre un point-virgule. Ok. Donc là, ça fonctionne. Parfait. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire les instructions. Donc les instructions, quand on move dans une direction, en fait, le bateau, il reste dirigé vers sa direction et il se déplace, par contre, il se déplace. Donc là, on va dire ship est égal à move ship de ship, virgule, direction, virgule, instruction, point value. Donc ça, c'est mon opération lorsqu'on move. Lorsqu'on turn left, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ici, c'est ship, move, ship, ship. La direction, ça va être ship.direction et instruction.value. Hop, là, on s'est trompé. Voilà. Donc ça, c'est déjà nos deux forward. On se déplace dans la direction du bateau. Direction, on se déplace dans la direction qui est donnée. Et maintenant, il nous reste le turn left et turn right. Donc ça, c'est pour changer la direction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux fonctions. Une direction to degrees, qui va prendre une direction et qui va nous renvoyer un U64. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Direction to degrees. Ok, donc ça nous donne match direction. Donc si la direction c'est east, on va dire qu'on est à 90. Si la direction c'est... Ou alors je fais une fonction directement qui va être tournée. Qui me donne une nouvelle direction en fonction d'une direction existante. Je pense que c'est plus simple comme ça, mais je ne suis pas sûr. Parce que les deux opérations, c'est soit je transforme en degrés, ensuite je fais un moins 90, moins 180, etc. Et ensuite je reconvertis le degré en direction. Ou alors je fais directement dans le code les opérations. Si je vais 4... Ouais, je pense que le plus simple, c'est de faire comme ça. Donc là, west, ça va être 270. Direction north, ça va être 0. Direction south, ça va être 180. Donc, est-ce que c'est bon? North 0, east 90, west south 180, west 270. Ok, donc ça me paraît correct. Maintenant, on va faire fn degrees to direction. Ça nous donne des degrees qui sont des I64. Et le problème là, c'est qu'il faut que je fasse un modulo, je pense. Match degrees modulo 360. Donc si c'est 360, ça va me donner 0. La question, c'est combien me donne moins 90 modulo 360? Est-ce que ça me donne 270? C'est ça la question que je me pose. Et j'en suis pas du tout sûr. On va pouvoir tester. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ici, si je fais dans Rust Playground, on va envoyer des tests de là.
de la dernière d'un des puzzles, d'un des précédents puzzles. Si je nettoie tout ça et que je fais un DBG de moins 90 modulo 360, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Ça me donne moins 90. Et si je mets moins 360, ça va me donner 0, je pense. Oui. Et moins 360 plus 90, ça me donne 360, 90, ça me donne 450. Ça m'étonne. Ça me donnait moins 90. Ouais, ça me donne moins 90. Donc si c'est négatif, ouais. Donc là, ce que je peux faire, c'est d'enlever les 360 degrés déjà. Comment je peux faire ça? In 360 est égal à degrees modulo 360. If degrees in 360 est inférieur à 0, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais degrees in 360 est égal à 360 moins degrees in 360. Je ne sais pas s'il y a une opération plus simple pour faire ça. Et donc ça, normalement, ça devrait me donner soit 0, qui est direction north, soit 90, qui est direction east, soit 180, qui est direction south, ou 270, qui est direction on a dit ouest. Ok, et ça peut nous redonner quelque chose qui est un peu bizarre, et du coup on va faire panique, non degrees in 360. Et on va même mettre les premiers, pour au cas où si ça nous arrive dans nos tests, qu'on puisse voir le résultat. Ok, et ensuite du coup ici dans turn left, la réponse c'est que ship ship.direction est égal à si on tourne à gauche, on va faire moins la value. Si on tourne à droite, on fait plus la value. Donc on va faire degrees to direction, de direction to degrees, donc la direction actuelle du bateau, moins instruction.value. Donc on enlève 90 ou on enlève 180, etc. Au degré qu'on est actuellement, et ensuite on reconvertit. Je pense que c'est la solution la plus simple. Il y a peut-être plus simple, mais là, comme ça, je vois pas. Plus. Ok. Est-ce que ça compile? Non. Found, expected to 64, found the degrees to direction, ça nous renvoie ça à une direction. Non. Non, ça nous renvoie à un I64. Direction to degrees. Degrees to direction, ça par contre, ça nous renvoie à une direction. Move, not in this scope. Donc ça, c'est des actions. Ça va être mutable. Move ship. Move ship, qu'est-ce qu'il nous fait? Move ship. Alors, move ship, ship direction, il n'aime pas qu'on y passe 2 fois. Mais direction, normalement, ça devrait être copiable, en fait, ça. Si je fais derive, copy. Ça devrait juste être un chiffre, en fait. Ça devrait pas... Ça devrait être juste un chiffre. Il m'embête. Move ship. Est-ce que je peux prendre une... Est-ce que je peux juste faire ça? La question, c'est, j'aimerais bien faire ça. Dire que c'est une référence mutable.
Je sais pas si ça a fonctionné mieux. Expected ship, du coup, dans ce cas-là, si c'est une référence mutable, j'ai peut-être pas besoin de faire ship égal. Ouais, OK, donc là, c'est normal, il faut que je fasse dise que c'est une référence mutable. Ouais, donc là, ils m'embêtent de la même manière, en fait, de la même manière que OK, donc on va revenir à mon opération d'avant où on n'a pas des mutables partout. Ça, c'est un peu le problème, des fois, on se prend la tête. Du coup, là, je pourrais juste faire un point copie, clone et remettre mon derive, c'est embêtant ça. Hem, alors ce qu'on peut faire d'autre, parce que c'est un peu stupide comme erreur, ce qu'on peut faire ici, c'est faire un none et some direction et au début de notre move ship, ce qu'on peut faire, c'est faire, touc 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 touc. Ça, c'est une option de direction. Donc peut-être qu'on a une direction et si on n'a pas de direction, donc let, touc touc touc. Qu'on peut faire ça, on peut le faire ici, unwrap or ship.direction. Je pense que ça fonctionne ça, donc ça veut dire soit c'est une direction, soit on prend celle du bateau. Non, some, comme du coup, normalement, ça peut-être ça devrait fonctionner ça. Ils m'embêtent de la même manière. Ils m'embêtent de la même manière, alors que ce qui m'embête en fait, c'est que direction, c'est juste un chiffre. C'est juste un chiffre, donc il devrait pas prendre, il devrait pas m'embêter autant. Si je le clone, ok, undo degree moins 90, ça me donne 450. Alors pourquoi moins 90 me donne 450? C'est bizarre ça. Je crois que je l'ai fait dans le mauvais sens. C'est 360 moins degrés. Non, si c'est négatif, c'est plus. Ok, ça me donne un truc négatif. Donc on va tester quand même que ça fonctionne bien. On va écrire un petit test pour dire si je fais ça, du coup, hop, si je fais ça, ça me donne 25 normalement. On va écrire mon petit test. Test part 1. Assert équivalent 25, 25 de part 1 de ça. Hop, est-ce que mon test passe? Qu'est-ce qu'il aime pas? C'est FN. Ship cannot be formatted using. Ah oui, donc ça nous donne un ship. Ah, c'est embêtant ça. Pour le test, c'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va dire result. Et du coup, part 1, elle va nous renvoyer pas un ship, elle va nous renvoyer un i64 qui va être ship.north plus ship.east. Ok, donc ça fail. Donc on a eu un souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, comment dire, que notre ship est débuggable. Donc on va dire que c'est hop, debug. Je suis obligé de mettre que direction, c'est debug aussi, dans ce cas-là. Et à chaque instruction, on va faire un dbg de ship. Ok. Et on va faire aussi un dbg de instruction, peut-être, pour voir où est-ce qu'on va. Et donc il va falloir mettre debug partout. Ok. Tac. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a. Donc, au début, on commence en est, on est forward 10, donc on est à east 10. Ok. Ensuite, on move north de valeur 3, donc on passe à 3. Ok, 10, 3. Ensuite, forward 7, donc on reste 17, 7, 17, 3. Est-ce que c'est bon tout ça déjà? 17, 3, ok. R90, donc c'est là où il y a un petit truc. On est en est, on passe en south normalement. Donc R90, donc on face south. On reste à 17, 3. Ok. Et ensuite, F11, je move 11 south. Donc, on devrait être. Ah oui, c'est juste que j'ai mal fait mon Manhattan distance. Donc là, je move forward de 11 et du coup, j'ai pas mis mon dernier.
mon dernier chip qui est ici. Hop. Donc je me déplace et du coup je tombe à -8. Et en fait, c'est pas 17 -8 qu'il faut faire, c'est 17 plus 8. Donc là, c'est ABS pour l'absolu. Ok, donc là ça passe. J'aimerais bien faire quand même quelques petits tests sur la valeur, sur mes directions, là, si je tourne dans tous les sens. Quoique, on va tester. On va avoir confiance. On va tester, on va refaire un run. On va tester la valeur et si on n'est pas bon, dans ce cas-là, on refera des tests. Donc on était bon. Donc notre petit système de degrees pour aller dans un sens et dans l'autre devrait fonctionner. Donc il y a sans doute plus simple que de faire cette partie-là. Ça me paraît, enfin ce truc-là est assez, c'est assez étrange, je trouve. Mais bon, a priori ça fonctionne, donc bon. Donc voilà. Donc voilà pour ce partie 2, cette partie 1. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Day 12 pour la partie 2.